Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, shalom à vous, que le nom du Seigneur soit béni, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui nous a choisis par grâce de tous les coins de la terre pour faire de nous son peuple. Aussi bien nous qui sommes de cette génération, mais aussi ceux qui nous ont précédés des siècles avant nous et ceux qui viendront après nous, nous constituons cette famille, cette grande famille universelle de notre Dieu. Cette famille qui va au-delà de toutes les barrières nationales, les barrières linguistiques, les barrières raciales. Dieu est le Père de tous et nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Je ne vous connais pas, certainement. Il y en a que je connais, et vous aussi, peut-être qu'il y a certains qui me connaissent, ou bien qui ne me connaissent pas. Mais nous faisons partie de cette grande famille de Dieu. Et un jour viendra où, comme la Bible dit, nous nous retrouverons devant la présence de notre Dieu, de tous les coins de la terre et de toutes les générations, devant la présence de notre Dieu, devant le trône de notre Dieu, pour le célébrer d'éternité en éternité. C'est donc une joie pour moi de me retrouver en face de vous pour participer à ce temps de méditation, pour écouter la parole de notre Dieu, de notre Père, celui à qui nous appartenons désormais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de ses grâces. Et merci encore d'être là. Nous allons prier et confier ce temps de méditation entre les mains de notre Dieu. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour ce jour que tu nous accordes, pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, ta parole dit que tu renouvelles tes bontés chaque jour, chaque matin, et tu le fais pour chacun de nous. Et nous sentons chaque jour ta grâce, c'est par ta grâce que nous vivons, et nous te rendons toute la gloire. Merci de nous parler maintenant, de conduire ce temps de méditation, de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir l'intelligence, afin que nous puissions saisir ta parole, que nous puissions saisir tes promesses. Parle-nous, Père, nous t'écoutons, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Nous allons donc méditer aujourd'hui dans le livre de Lévitique, donc le troisième livre de Moïse, Lévitique chapitre 19. Lévitique 19, nous lirons les versets 20 jusqu'au verset 37. Lévitique 19, du verset 20 jusqu'au verset 37. Et je vous invite donc à la lecture du passage. Lorsqu'un homme couchera ou aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des jouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez de les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les
les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hin justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Amen. C'est une grande bénédiction d'avoir un Dieu qui donne, qui établit des règles et qui permet à son peuple de pouvoir vraiment avoir des principes de vie. Et d'ailleurs, le Dieu d'Israël est ce seul Dieu qui a donné cette loi à son peuple. En fait, toutes les autres lois de la terre ne sont que parfois soit une copie, soit une bonne copie ou une contrefaçon. Une contrefaçon, parfois utilisée à d'autres fins, où carrément les gens font des choses totalement contraires par désobéissance, ou parce qu'ils décident donc de ne pas suivre la voie de Dieu. Pour dire, voilà, le Dieu là n'est pas leur Dieu, ils ont d'autres choses auxquelles obéir. Et je pense que ça, c'est dommage. Mais Dieu est le Dieu qui a établi, notre Dieu est le Dieu qui a établi les principes dans tous les détails pour que son peuple sache comment vivre dans tous les détails, dans les relations, dans l'organisation de la société, dans leurs relations personnelles avec Dieu lui-même. Ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger, l'attitude qu'ils doivent avoir les uns avec les autres. Dieu a donné tout dans les détails. Et ça, c'est une grande bénédiction pour ne pas vivre comme les autres nations. Ne vivons pas comme les autres nations. Et je voudrais qu'on garde ça comme idée principale de notre texte. Ne vivons pas comme les autres nations, qui sont sans Dieu, qui ne sont pas les adorateurs de notre Dieu. Ne vivons pas comme les autres nations, comme les autres peuples, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu a établi des principes pour ne pas que, justement, son peuple vive comme les autres nations et que le peuple se mette dans le désordre. Et voici quelques éléments que Dieu donne, sur lesquels nous voulons prendre du temps, juste regarder quelques éléments. Dieu demande, d'abord la première chose que nous avons dans ce texte, c'est la relation entre un homme et une femme qui est esclave et avec qui il couche, dont il abuse. Et vous pouvez imaginer combien de fois
ces pratiques sont courantes. Des gens vulnérables qui n'ont pas de quoi vivre ou se prendre en charge, qui se donnaient comme esclaves à d'autres, ou peut-être qui étaient vendus par d'autres. Et ces personnes sont abusées soit par ceux chez qui ils sont, ou par d'autres personnes qui exploitent leur vulnérabilité. Et ce sont parfois des relations sexuelles avec tout ce que cela entoure comme abus, comme manque de respect. Et Dieu ne voudrait pas que de telles pratiques se fassent au sein de son peuple. La violation des droits ou de la dignité humaine des personnes vulnérables. Parce qu'ils n'ont rien, et ils ne sont rien peut-être dans la société, ils ont besoin toujours de vivre. On exploite leur vulnérabilité, leur faiblesse comme moyen d'abuser d'eux. Et Dieu ne voudrait pas qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes dans notre société, il y a beaucoup de femmes dont on abuse simplement parce qu'elles veulent simplement vivre, elles veulent avoir quelque chose à manger. Et des gens font de telles choses. Quelquefois, c'est des femmes qui vont même travailler chez quelqu'un qui a un peu plus de moyens. Ils vont juste travailler pour avoir quelque chose. Et ces personnes-là abusent de ces femmes-là. Abusent de ces femmes et c'est contre leur gré. Elles se laissent faire simplement parce que, bon, elles ont besoin de vivre. Elles se disent, bon, si je ne fais pas ça, comment je vais vivre? Et quelquefois même des gens qui ont des enfants qui disent, mais comment mes enfants et moi, nous allons vivre? Et ces personnes sont obligées ces femmes-là font ce genre de choses. Et il y a plein de gens qui abusent de telles personnes vulnérables. Et Dieu dit qu'il ne fallait pas que son peuple, qu'un Israélite, se comporte de la sorte envers une femme esclave. Une femme esclave. D'abuser d'elle. Et c'est d'ailleurs lui qui est condamné, et enfin les deux sont mis sous discipline, mais c'est lui qui est chargé de payer ce qu'il doit payer pour que son péché soit pardonné. Et c'est une interpellation, le droit des femmes au milieu de nous et des personnes vulnérables. Ce n'est pas toujours des femmes, mais c'est aussi des hommes qui subissent ça parce que simplement, bon, ils n'ont rien et ils sont allés quelque part pour se trouver de quoi manger ou de quoi vivre. Et les gens ont exploité, ont abusé d'eux. Et Dieu insiste là-dessus que de telles pratiques ne doivent pas se faire dans son peuple, au sein de son peuple. Et si Dieu interdit cela au sein de son peuple, et je veux dire, l'Église doit faire attention et les chrétiens doivent faire attention dans de telles pratiques, mais ça va jusqu'à même le traitement qu'on réserve aux personnes qui sont chez nous, ceux qu'on appelle dans notre contexte les servantes, ceux qu'on appelle les boys, les vigiles, qu'on traite comme étant des gens qui n'ont aucune valeur, et parce que simplement ils sont matériellement vulnérables, financièrement vulnérables, on les exploite, on les soumet à toutes sortes de choses qu'ils n'auraient jamais fait en temps normal. Mais ils sont obligés de se taire parce qu'ils ont simplement besoin d'avoir quelque chose pour vivre. C'est une interpellation et l'Église doit veiller sur ce genre de choses. Et chacun de nous individuellement doit avoir un regard sur ce qui se passe dans sa propre maison. Quelle est la vie que nous réservons aux personnes vulnérables qui sont dans nos maisons, les servantes et toutes ces femmes qui sont là, ou dans nos entreprises, pour des gens qui sont venus, parfois qui n'ont pas un grand niveau intellectuel, mais qui font juste un petit travail dans le sens de vivre. Et généralement, ils sont la proie de gens puissants qui abusent d'eux, qui abusent d'elles, simplement parce qu'elles sont ainsi. Que Dieu épargne, nous garde et garde chacun de nous et garde nos églises de telles pratiques. Parce que si nous agissons ainsi, nous attirons la malédiction sur l'Église et sur nos vies et sur nos familles quand nous agissons de la sorte. Dieu demande aussi que son peuple travaille aussi à la préservation de la nature. Donc, il ne s'agissait pas de se mettre à manger n'importe comment les fruits des arbres qu'ils trouvaient là. Ils devaient attendre. C'était une bonne façon de préserver d'abord cette nature, cette création, mais aussi de permettre aux arbres de devenir encore après plus productifs
pour permettre d'être encore plus utile à la société, au peuple. Donc Dieu veille à ce que nous puissions savoir comment utiliser les choses qu'il nous a données, qu'il a mis autour de nous. Comment est-ce que nous les utilisons, comment est-ce que nous utilisons nos sols, comment est-ce que nous utilisons la forêt, toutes ces choses-là, et où vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une période où la déforestation est devenue très sérieuse, où le réchauffement climatique a fait disparaître plein de choses, mais aussi la manière d'utiliser nos forêts, les arbres qui sont là, presque tout est en train de partir, et ça a un effet négatif sur notre santé, notre environnement et notre vie tout court. Donc Dieu prend le temps de dire à son peuple, quand vous arrivez, prenez d'abord 3 ans, observez, laissez les choses. La 4e année, ce qui va être collecté, ce sera pour Dieu, en réalité pour ceux qui sont à son service. Et puis, la 5e année, vous allez pouvoir commencer maintenant à utiliser ces choses. Donc, la relation avec une femme esclave, la manière de gérer les gens vulnérables dans nos maisons, mais aussi l'environnement. Comment est-ce que nous mangeons ce que Dieu nous a donné? Et ça, c'est des choses qui doivent nous interpeller, chacun de nous. Et puis, il y a aussi la question d'éviter de tomber dans l'idolâtrie, l'observation, l'astrologie, l'observation des étoiles, les nuages et telle ou telle chose pour des pronostics. Des gens qui vivent sur les étoiles, sur le mouvement des étoiles, il y a telle ou telle étoile ici, l'horoscope et plein de choses. Pour nous les chrétiens, ça ne doit pas faire partie de nos habitudes. Il n'y a aucune croyance, aucune foi à mettre en ce genre de choses. Ce sont de l'abomination et nous ne devons pas nous souiller par de telles choses. Et Dieu veut que son peuple ne vive pas comme les autres nations qui le faisaient. Nous ne devons pas recopier les autres choses. Vous savez que beaucoup de pratiques chrétiennes ressemblent presque à de l'idolâtrie aujourd'hui. Beaucoup de pratiques chrétiennes. Nous sommes presque en train de retourner sur les pratiques de nos pères. Les jours qui sont spéciaux, des heures, des manières de prier, des heures de prière qui sont plus efficaces, ainsi de suite. Ça devient de l'idolâtrie et chaque fois, nous sommes en train de tenter de rentrer dans des choses que Dieu ne voudrait pas que nous fassions. Et il insiste encore là-dessus. Il touche aussi à la question des tatouages qui sont devenus très sérieux aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas neutres. Les figures qui sont faites sur le corps et autres représentent presque toujours quelque chose. Ce n'est pas généralement des choses neutres. Mais c'est comme si c'est une chose à la mode, chacun va, il le fait. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous l'avez fait, bon. Mais si vous connaissez le Seigneur, la Bible déconseille que nous puissions avoir de telles pratiques dans nos habitudes. De telles pratiques dans nos habitudes. Et le texte ajoute aussi à la question de la prostitution. La prostitution doit être proscrite, mais non. Quelquefois, ce n'est pas nous-mêmes qui engageons nos propres enfants, mais nous sommes de connivence avec quelqu'un qui vit de la prostitution. Quelqu'un qui vous nourrit, mais en réalité qui est dans une relation sale avec quelqu'un qui l'entretient, et c'est ça qui nous permet de vivre, mais en fait c'est de vivre du fruit de la prostitution. Je dis non, c'est ma sœur, elle vit avec telle personne, mais en fait vous vous rendez compte que ce n'est pas une vraie relation conjugale, c'est en fait une vie de saleté, et qu'elle fait simplement pour se faire entretenir par quelqu'un, se nourrir, ainsi de suite. Et parfois, on bénéficie de ça et on ne dit rien. Mais il y a quoi de différent entre ça et quelqu'un qui vit dans la prostitution et qui s'engraisse par quelqu'un avec qui il n'y a aucun lien sérieux en termes de vie. Vous observerez mes sabbats, le Seigneur le dit et insiste là-dessus, pour que son peuple puisse apprendre aussi à se reposer. Et nous avons, à la suite, il revient sur cette idée de l'adoration des esprits, des devins, et il dit que de toutes ces choses-là, le recours à ces choses-là doit être proscrite au milieu de son peuple. Chers frères et sœurs,
le recours permanent aujourd'hui au prophète semble ressembler un peu à une sorte de choses pareilles en fait. C'est quand ça vient du prophète. Quand on doit manger, il faut que le prophète dise ce qu'on doit manger. Quand je dois aller dans mon village, il faut que le prophète me dise. Il y a des gens même qui se déplacent avec leur prophète, qui l'accompagnent comme sous la protection duquel ils marchent. En réalité, c'est lui qui le protège, ce n'est pas Dieu qui le protège. Et quand il doit, tout ce qu'il doit faire, il faut que le prophète prenne la décision à sa place. Et je pense que ça, c'est une erreur grave, que ça ressemble à de l'adoration, à la consultation d'un divin qui doit dire tout. Non, que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à faire attention à de telles pratiques qui sont en fait une manière chrétienne d'embellir quelque chose que Dieu a proscrit. Et nous devons faire très, très attention avec cela. Et le Seigneur continue. Et j'ai aimé ce verset particulièrement. Verset 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Nous sommes dans un contexte, chers frères et sœurs, où le respect pour les aînés a foutu le camp. Un contexte où les jeunes n'ont plus de respect pour les personnes âgées. Je pense que ça, c'est un grand désordre au sein de nos sociétés. Mais ça ne vient pas toujours des jeunes eux-mêmes. C'est nous, les aînés, qui devons leur apprendre à vivre et à respecter. Et cela commence d'abord dans nos propres maisons. Si quelqu'un n'a pas appris à respecter ses propres parents, ce n'est pas quelqu'un dehors qui va respecter. S'il n'a pas appris à respecter sa tante, son tonton à la maison, tel ou tel aîné, ce n'est pas dehors, ce n'est pas demain qu'il le fera. Et nous avons la responsabilité de permettre à nos jeunes d'apprendre à respecter. Quelqu'un qui ne respecte pas ses propres parents ne peut pas respecter ses supérieurs hiérarchiques, ce n'est pas possible. Donc ça doit nous interpeller, c'est Dieu qui le dit. Et enfin, la situation de l'étranger parmi nous. Comment vivent des personnes, et ça c'est un débat aujourd'hui sérieux dans nos contextes. Quelle est la situation des personnes étrangères que nous avons sur nos sols, dans nos familles, dans nos pays? Comment est-ce que nous les traitons? Les traitons-nous comme des êtres humains à part entière ou bien c'est des animaux? Il y a des gens qui ont été considérés comme étant des malpropres simplement parce que il est étranger, voilà. Il est étranger. Et il y a selon les pays, il y a des termes qui sont employés pour désigner telle ou telle personne. Dieu demande que nous puissions veiller à la situation des personnes étrangères que nous avons dans nos contextes, parce qu'il dit à Israël que vous avez vous-même été étranger sur une terre et vous savez ce qui vous est arrivé. D'abord, on vous a accueilli tranquillement, et puis après, vous avez commencé à avoir des problèmes, mais je suis allé vous sortir de là. D'autres personnes vous ont accueilli, vous ont bien traité. Apprenez aussi à bien traiter ceux qui viennent, parce que tous ceux qui viennent ne viennent pas toujours de gaieté de cœur, parce que leur situation est difficile dans leur propre, de là où ils viennent, et viennent toujours trouver. Dieu demande que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, savoir comment traiter. Et vous verrez que chaque fois, dans ce passage que nous avons lu, dans ce petit passage, j'ai vu près de 10 fois où Dieu dit « Je suis l'Éternel ». Ça veut dire qu'il tient à ça et il insiste, c'est moi qui parle, je suis l'Éternel qui parle. Que Dieu nous aide à pouvoir ne pas vivre comme les autres peuples qui n'ont pas Dieu. Et l'Éternel est notre Dieu, nous devons suivre les principes qui nous donnent de suivre. Nos relations avec les personnes vulnérables, les femmes vulnérables, servantes qui viennent se trouver de quoi manger. Notre relation avec l'étranger. Notre relation avec la question de la prostitution. Notre relation avec les questions liées aux nuages, aux étoiles que les gens adorent. Quelle est notre position par rapport à cela et quelle forme ça prend aujourd'hui dans notre société? Que Dieu nous aide à ne pas mettre nos pieds, à ne pas être en contact avec de telles choses d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne le discernement de savoir nous conduire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu nous as donnée. Qu'elle reste gravée dans nos cœurs et que tu nous aides à pouvoir vivre vraiment comme étant le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel, pas comme les autres peuples, qu'on voit clairement la différence. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons pour une autre fois, pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Amen. Ta parole est une lampe à
à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.